responsabilité, ainsi que tous les trésors enfouis, les minéraux, les cavernes, etc. Cela inclut également les trésors enfouis, gardés par des esprits maléfiques, qui, selon la légende, sont destinés à l'Antéchrist. Du vivant de Di, le roi Dnaspol apparaissait dans une robe rouge avec une couronne sur la tête. Aujourd'hui, il devrait être le souverain suprême des anges heptarchiques, succédant en 1900 au roi Baligon. Il devrait donc porter une longue robe violette et porter une triple couronne d'or. Son sceau se présente comme suit. Figure 32, sceau de Dnaspol. Le prince Oblisdon apparaît dans une robe aux multiples couleurs, avec un cercle d'or sur le front. 83 Depuis qu'il a hérité du rôle de prince suprême de l'heptarchia du prince Bagenol, la robe de Blisdon devrait être un peu plus courte aujourd'hui. Son sceau apparaît comme suit. Figure 33, sceau de Blisdon. Les 42 ministres qui servent le prince Blisdon, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 9. Ministre du prince Blisdon mercredi. Mercure. Les ministres de Blisdon connaissent tous les mystères de la terre et des entrailles de la terre. Les apparitions individuelles de ces ministres ne sont pas enregistrées. Ils peuvent apparaître avec une multitude innombrable d'esprits hideux qui se tiennent loin à l'arrière-plan. Ces vilains esprits ont été décrits comme les esprits de perdition qui gardent les trésors enfouis réservés à l'Antéchrist. Figure 34. Les ministres de Mercure, à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Le roi Dnapsen et le prince Brorge. Samedi Saturne, le feu, les esprits méchants et les hommes mauvais. Le roi et le prince du samedi ont la charge du feu ainsi que des mauvais esprits et des humains. Le roi Dnapsen, en particulier, gouverne les mauvais esprits, les sorcières noires et les autres personnes qui vivent dans les ténèbres. Grâce à lui, vous pouvez chasser les mauvais esprits et découvrir les agissements des personnes malveillantes. Le roi Dnapsen apparaît avec une couronne sur la tête. Son sceau se présente comme suit. Figure 35, sceau de Dnapsen. Le prince Brorge apparaît dans un vêtement rouge, très probablement une robe rouge avec un cercle d'or sur le front. Sous sa robe, de puissantes et terribles flammes de feu sortent de ses côtés. Son sceau se présente comme suit. Figure 36. Sceau de Brorge. Les 42 ministres qui servent le prince Brorge, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 10, ministre du prince Brorge samedi, Saturne. Les ministres de Brorge aident leur prince et roi à expulser les mauvais esprits, à révéler les actes des mauvais hommes, les œuvres du feu, etc. Les apparitions individuelles de ces ministres ne sont pas enregistrées. Figure 37, les ministres de Saturne, à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Le roi Blumasa et le prince Bralge. Lundi Luna, les rois du monde. Le roi et le prince du lundi ont la charge de tous les rois du monde, aussi bien les rois physiques que les souverains spirituels de la nature. Ils peuvent motiver ou empêcher un roi de faire quoi que ce soit. Ils peuvent également être appelés à soutenir les rois vertueux ou à faire du mal aux rois mauvais et malvivants. Le roi Blumasa n'est pas décrit, si ce n'est qu'il apparaît comme un roi. Il porte probablement une couronne. Son sceau apparaît comme suit. Figure 38. Sceau de Blumasa. Le prince Bralge apparaît dans une robe rouge avec un cercle d'or sur la tête. Son sceau se présente comme suit. Figure 39. Sceau de Bralge. Les 42 ministres qui servent le prince Bralge, et leurs horaires, sont les suivants. Tableau 11. Ministre de prince Bralge Mondé, Luna. Les ministres de Bralge s'occupent de la succession et de la condition de tous les rois terrestres, tant humains que spirituels. Le premier groupe de 7, actif de minuit à 4 heures du matin, peut être invoqué pour des causes bonnes et bénéfiques. Le groupe suivant de 7, actif de 4 à 8 heures du matin, est invoqué à des fins nuisibles ou destructrices. N'importe lequel des 42 peut être invoqué pour porter atteinte à la personne ou au gouvernement d'un roi mauvais et menteur. Au-delà, tout ce que l'on dit des autres ministres, c'est qu'ils s'occupent de diverses intentions et de divers buts concernant les rois. Le premier groupe de 7 ministres apparaît plus brillant que les autres. Il se distingue par le port de manteaux plus longs, de cercles d'or sur le front et de couronnes entières à la main. Le groupe suivant de 7 ministres porte des couronnes aux 3/4 dans leurs mains. Le troisième groupe de 7 porte des robes. Les autres portent de petites sphères d'or qu'ils se lancent les uns après les autres. Figure 40. Les ministres de Luna, à gauche, et le sceau des ministres, à droite. Anges de la famille de la lumière. Les 294 ministres ne sont pas les seuls anges qui servent la royauté heptarchique. Un autre groupe d'anges qui servent les anges royaux est répertorié dans les journaux de Di, et ils ont eu un rôle important à jouer dans la transmission du système de magie énochien. Ils sont connus aujourd'hui sous le nom de famille de la lumière, composée de 4 groupes de 7 anges, les filles de la lumière, les filles des filles de la lumière, les fils de la lumière et les fils des fils de la lumière. Chaque groupe donne naissance au groupe qui le suit.
de sorte que les fils de la lumière sont techniquement les arrière-petits-enfants des filles de la lumière. Quoi qu'il en soit, ils sont tous les enfants de la mère des anges, qui est apparue à Guy et qu'elle est à diverses reprises sous les noms de Je suis, des sagesses et de Galva, l'Oméga. À un moment donné dans les journaux, le prince de l'Heptarchia, Agonel, déclare que le pouvoir du roi heptarchique Karmara règne dans les fils. Peu après, il affirme qu'il est personnellement responsable des fils des fils. À un autre endroit, ils sont décrits comme les ministres de tous les rois heptarchiques. Ceci semble être soutenu par le fait que chacun des sceaux des rois comprend le nom d'un des fils, et l'un d'eux, curieusement, comprend un seul nom des filles. Cependant, le rôle exact que jouent ces anges dans la magie de Di n'est pas tout à fait clair. Comme nous l'avons mentionné plus haut, les sceaux des rois heptarchiques comprennent les noms de plusieurs des anges de la famille de la lumière, et tous leurs noms apparaissent sur le sceau du vrai Dieu. Pourtant, ils ne semblent pas jouer un rôle direct dans les invocations heptarchiques. Pendant ce temps, les anges de la famille de la lumière étaient assez actifs dans la transmission du système énochien à Di et Kélé. L'une des filles, nommée Madimi, devint l'un des principaux contacts angéliques des hommes et travailla avec eux de façon régulière. Di aimait particulièrement Madimi et donna plus tard son nom à sa fille. Elle aidait souvent en allant chercher d'autres anges ou en portant des messages à destination et en provenance de sa mère. D'autres, comme Av, Aathéilmeuse, faisaient des apparitions semi-régulières dans les journaux, chargées de révéler des aspects spécifiques du système. Les 7 filles ont révélé les 7 enseignes de la création. Ilmeuse a eu une certaine interaction avec Mère Galva et a aidé à révéler les mystères de Loat, y compris la révélation des 30 étirs et de leur appel. Av a révélé les instructions pour Jebophal et la grande table de la terre. Les noms des anges de la famille de la lumière sont les suivants. Tableau 12. Ange de la famille de la lumière. Chapitre 7. L'angélique. Outil magique. Va de l'avant. Dieu t'a béni. Je serai ton guide. Tu atteindras ta quête. Le monde commence avec tes actions. Loue Dieu. Les anges sous mon pouvoir seront à ton commandement. Archange Michel. 11 mars 1582. Le sceau du vrai Dieu. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Il y en avait 144 000, de toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7 2.2. 4. Figure 41, sceau du vrai Dieu. La figure ci-dessus est le glyphe central du système de magie des anges de Di. Il l'appelait le sigillum des Emet, ce qui se traduit littéralement par sceau Dieu vérité. La figure est basée sur des versions antérieures trouvées dans des grimoires comme le Liber Jurati, où elle est appelée le sceau du Dieu vrai et vivant. Par conséquent, je suggère que la traduction prévue pour sigillum des Emet dans les journaux de Di est sceau du vrai Dieu. Dans certains cas, Di a raccourci ce nom en sigillum des, sceau de Dieu, ou sigillum Emet, sceau de vérité, ce dernier étant devenu le nom le plus courant du sceau aujourd'hui. Le sceau du vrai Dieu est un recueil kabbalistique de la puissance septuple de Dieu exprimé sous la forme d'un groupe d'archanges hébreux. Cependant, vous ne trouverez pas ici les gouverneurs Anaël, Cassiel, Sachiel et leurs frères. Au lieu de cela, ce glyphe est la centrale de pouvoir à partir de laquelle ces archanges, et en fait toute la royauté heptarchique, tirent leur pouvoir. Ils ne lui prêtent pas leur propre pouvoir. Cette image représente véritablement les 7 esprits qui se tiennent éternellement devant la face de Dieu. Apocalypse 4. Le sceau du vrai Dieu est façonné en cire et placé au centre de la table sainte, décrite dans la section suivante, de façon à ce que l'un des enseignes de la création repose juste au-delà de chaque point de l'étoile à 7 branches. En outre, 4 sceaux de cire plus petits doivent être placés sous les pieds de la table sainte. Les noms secrets de Dieu. Dans les sections du chapitre 6 sur les 7 esprits de Dieu et les 7 archanges des planètes, j'ai révélé 14 noms secrets et imprononçables de Dieu, trouvés dans les journaux de Di- qui donnent naissance aux 2 groupes d'archanges planétaires hébraïques et les gouvernent. Ces noms divins et leurs archanges constituent le véritable cœur et l'âme du sceau. Presque tous les noms angéliques qui y figurent découlent d'une manière ou d'une autre de ces 14 noms de Dieu. Les 7 premiers noms apparaissent dans les cellules du grand heptagone qui entoure l'étoile à 7 branches. Ce sont Zéléria, Azekakb, Popnur, Nmié. Iel et Elm. Ils sont la source divine des archanges des séphirotes, Zafkiel, Zadkiel, Kumaël, Raphaël, Aniel, Michaël et Gabriel. N'oubliez pas que les séphirotes ne sont pas les planètes mais les sources divines d'où proviennent les forces planétaires. C'est de ces 7 séphirotes que l'heptarchie attire finalement son pouvoir et son autorité. Juste à l'intérieur du grand heptagone, entre les pointes de l'étoile à 7 branches, vous trouverez les 7 autres noms secrets de Dieu, c'est 21-8. Me 8, Tkaz 30, Eden, Demo 30a, I 26 Megb, Ilawa 21-8. VN et Irla 21-8. Ils sont la source divine des archanges des planètes physiques.
Sabbathiel, Zodokiel, Madimiel, Semeliel, Nogaël, Corabiel, et le Vanaël. Ils sont à l'opposé des archanges des séphirotes. Ils travaillent très près du royaume physique, où ils transmettent les forces des 7 planètes directement à la Terre. Vous remarquerez que les noms des anges planétaires se trouvent au centre même du sceau, disposés de manière à refléter un système solaire centré sur la Terre. Au cœur même du symbole se trouve une croix, représentant la Terre. Le nom de Levanaël entoure directement la croix, tout comme la Lune tourne autour de la Terre. Plus loin, dans les angles du pentagramme, se trouvent les noms des anges, de Mercure à Jupiter, Corabiel, Nogaël, Semeliel, Madimiel et Zodokiel. Enfin, autour de tout cela, on trouve le nom de Sabbathiel changé de Sabbathiel, car Z et S semblent être interchangeables, tout comme Saturne est la planète la plus éloignée dont l'orbite englobe le système solaire, la famille de la lumière. La plupart des noms restant sur le sceau, qui se trouve dans l'étoile à 7 branches et dans le petit heptagone qui s'y trouve, sont ceux des 28 anges de la famille de lumière. Rappelez-vous, ils sont les ministres des rois heptarchiques. Leurs noms sont issus des mêmes 7 noms de Dieu qui donnent naissance aux anges planétaires, Sabbathei, Zodokiel, et Setora, moins un mystère que j'explorerai dans une publication ultérieure. Comme j'ai donné les noms de ces anges dans le chapitre précédent, je ne les répéterai pas ici. Outre l'apparition de quelques-uns de leurs noms dans les talismans des rois heptarchiques, ils ne semblent jouer aucun rôle direct dans les invocations heptarchiques enregistrées par Di. Les 7 anges secrets de la circonférence. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Apocalypse 5 2.1-2. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et à eux furent données 7 trompettes. Apocalypse 8 2.2. Les anges de Di ont expliqué que les 40 caractères, les lettres et les chiffres combinés, trouvés dans la circonférence du sceau forment le plus grand nom de Dieu. Ce grand nom de Dieu donne donc naissance à 7, en réalité 8, anges secrets. Cependant, ces anges ne se trouvent pas parmi les 14 archanges hébreux qui régissent le reste du sceau. Les 7 premiers noms, tels que consignés dans les journaux de Di, sont les suivants. Tableau 13, les 7 anges secrets de la circonférence. Di n'a pas indiqué la fonction de ces anges. Cependant, on nous donne quelques indices concernant l'ange Galetog, qui est apparemment le chef du groupe. Si vous regardez à nouveau le sceau du vrai Dieu, vous remarquerez que le nom de Galetog apparaît juste à l'intérieur de la circonférence, entourant la figure entière. Chaque lettre de son nom, le Og final étant compté comme un seul caractère, est accompagné d'une croix et d'un chiffre, figure 42, les 7 sigils de Galetog. Selon l'archange Michel, ces lettres sont les 7 sièges du Dieu unique et éternel, qui représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nom Galetog est réputé bannir ou détruire les méchants, expulser les mauvais esprits, calmer les eaux agitées, renforcer les justes et exalter les vertueux. Il est intéressant de noter que ce sont là certains des pouvoirs même attribués aux anges de la royauté heptarchique. Créer le sceau du vrai Dieu. Le sceau doit être inscrit sur un disque de cire d'abeille pure. La cire ne doit pas être blanchie ou teintée, mais simplement filtrée pour éliminer les débris. Les anges ont informé Di qu'ils n'ont aucun respect pour la couleur, du moins en ce qui concerne le sceau. Vous pouvez trouver de la cire d'abeille dans de nombreux endroits, des magasins d'aliments naturels aux boutiques métaphysiques en passant par les fournisseurs d'articles. Sinon, vous pouvez faire des recherches sur Internet et trouver facilement de la cire d'abeille appropriée ou, mieux encore, découvrir un rucher, apiculteur, local qui vous vendra de la cire fraîchement prélevée dans une ruche active. Le disque doit mesurer 9 pouces de diamètre, environ 27 pouces de circonférence, et il doit avoir une épaisseur de 11/8 pouces. Vous pouvez soit fabriquer un moule en utilisant un disque d'argile et du plâtre ou du silicone, soit improviser un moule avec un moule à gâteau de 9 pouces. Assurez-vous d'enduire le moule de spray de cuisson avant d'y verser la cire. Ma femme et moi sommes allés jusqu'à utiliser de l'argile pour sculpter un joint complet, puis nous avons formé un moule avec du silicone. De cette façon, nous pouvons facilement couler un nouveau joint chaque fois que nous en avons besoin. Le recto du sceau doit, bien entendu, comporter les noms et les chiffres indiqués au début de ce chapitre. Au verso, le caractère suivant doit être inscrit. Figure 43, la croix à glace. Ce type de tablette de cire a une longue tradition dans l'occultisme occidental, où elle est généralement connue sous le nom d'Almadel ou d'Almandel. La tradition semble remonter au moins jusqu'à l'Égypte ancienne,
ou des bassins d'eau sacrée étaient utilisés pour la cire. Au fil des siècles, de nombreux types de surfaces réfléchissantes ont été utilisés, des plaques d'argent aux bassins d'encre, en passant par les tablettes de cire non réfléchissantes. La tradition de l'almade a également été associée à l'utilisation d'enfants, de vierges ou même de femmes enceintes comme scrier, tandis que le conjurateur